S'abonnez-vous. Enfin, on a gagné les amis. Après 350 ans avec Ter Stegen, on l'a appris très tard cette nuit et très tôt ce matin. Juan Garcia au Barça, c'est fait. Juan Garcia, joueur du Barça. Il ne manque plus que l'annonce officielle, le paiement de la clause qui va intervenir dans les prochaines heures. Franchement les gars, j'ai envie de vous dire, c'est juste exceptionnel parce qu'au-delà de Juan Garcia, il y a aussi de l'autre côté Al Hilal qui est intéressé par Ter Stegen. Donc on a un départ, même pas un départ potentiel. Pour moi, Ter Stegen partira. À côté de ça, je remplis enfin mon t-shirt avec mes bras. La vie est belle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est juste fantastique. Parce que, en fait, réfléchissez un peu. Dans les médias, au départ, quand on s'y prend vraiment beaucoup plus tôt dans l'année, vous voyez, avant que Ter Stegen se blesse, personne était dans la tête en train de se dire il faut chercher un gardien, il faut chercher un gardien. On voyait quelques faiblesses, on disait qu'il fallait qu'on se renforce à gauche, à droite, mais pas forcément au poste de gardien. Après, il y a eu la blessure de Ter Stegen, la venue de Chesney qui performe. Enfin, au début, il fait des bourdes, mais après, il se met à performer et tout ça et tout ça. Et même Peña, avant que Chesney arrive, Peña qui joue et qui performe. Et après, on a ce fameux match contre Villarreal, Ter Stegen qui n'arrête aucun but, aucune frappe, 3 tirs cadrés, 3 buts. Et avec tout ça, on est éliminé contre l'Inter. Quelque chose de très intéressant, je ne sais plus qui disait, je pense que c'était Charel ou quelqu'un d'autre qui disait qu'on aurait passé l'Inter, on serait allé en finale, on aurait potentiellement gagné la Ligue des Champions, on n'aurait peut-être pas eu de remplaçant de Ter Stegen, on n'aurait peut-être pas vu l'utilité de remplacer Ter Stegen. Vous voyez, donc quelque part, c'est, on va dire, un mal pour un bien, parce que Ter Stegen, au-delà même du joueur, il y a beaucoup qui se plaignent et qui disent que, ouais, il faut arrêter les hashtags, il faut arrêter de le harceler, au-delà, en fait, du joueur que ça représente, en dehors du footeux, le mec que tu mets sur ton 11, c'est juste quelqu'un, c'est une autre histoire. Là, le Barça est en train d'écrire une nouvelle page. On avait besoin de sang frais et à un poste hyper important. Le poste qui nous a souvent fait défaut. Piqué disait qu'à chaque frappe que l'on concède, on prend un but. Piqué n'a pas dit ça en 2022. Hein, il dit ça depuis, je sais pas, 2018. Ça date. Donc, quelque part, voir Juan Garcia arriver et en plus, le club encore une fois, a fait dans sa méthode habituelle de faire fuiter énormément d'informations dans les médias. Et tout ce qui sort dans les médias, qu'est-ce que c'est? On n'a pas une seule information dans les médias qui dit que non, le club veut instaurer une guéguerre, comment on appelle ça? Un challenge entre Ter Stegen et Juan Garcia. Moi, j'ai pas vu un seul média le dire. Tous les médias que je vois, c'est toujours Juan Garcia arrive en titulaire, Juan Garcia arrive en titulaire, Ter Stegen doit trouver un club, Ter Stegen doit trouver un club. Le message du club, il est clair. Parce qu'en fait, Ter Stegen, il est au club depuis très très longtemps, depuis 2014, je pense. Donc, il connaît les méthodes du club. Il sait que quand il y a autant d'informations qui sortent dans les médias, peut-être lui ne les voit pas, mais son agent les voit, sa famille les voit, il comprend le message qui est en train de l'être faire passer, le message qu'on est en train de le transférer. Après, certains vont se dire, moi y compris que non, Flick devrait lui parler plus frontalement. Je pense que Flick le fera, mais ils avaient juste besoin de l'accord avec le petit Juan, le petit parce qu'il est jeune, que le contrat soit signé, que la clause soit payée. Une fois que la clause est payée, Flick veut lui dire, mon ami, tu vois, on a ramené quelqu'un, et derrière, qu'est-ce que tu vois? Il faut que tu bouges. Et tout ça, en fait, moi, ça me rend heureux, parce que quelque part, je me disais, il y a des grandes chances que Juan ne veuille pas venir. C'est pour ça qu'on pensait, avec Dave, par exemple, Dave le D, on se disait, bon, tu prends pas Juan Garcia, peut-être potentiellement, tu vas aller chercher Chevalier. Il y avait même des fans du Barça qui ont proposé carrément Mike Maignan. Vous voyez, donc, peut-être même Dibou Martinez. Donc il y avait d'autres pistes. Mais Juan Garcia, en fait, il faut voir la dernière image de l'Espagnol Barcelone, en fait, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il est porté en triomphe. André, c'était Superman. Je ne sais pas si vous avez la scène de Superman qui est au milieu du peuple, et tout le peuple. C'est exactement ce qui s'est passé à Juan Garcia. Et le petit, en fait, il porte ses bijoux pour dire, je vais quand même signer chez le rival. Je vais quand même signer chez l'ennemi, entre guillemets. C'est là que tu vois la force, le caractère du petit. Alors, plus jeune, on le voyait déjà avec des maillots du Barça et tout. Ça se voit que c'est un enfant du club qui s'est retrouvé à l'Espagnol Barcelone. Je ne pense pas que demain, il tirera sur l'Espagnol Barcelone, il critiquera en mal et tout ce genre de choses. Je pense qu'il gardera un gros amour pour ce club-là. Surtout pour les gens, pour le club. Enfin, bref, Barça, Espagnol Barça, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais quand tu vois un gamin, porter ses bijoux, décider de traverser pour aller au Barça, tu ne peux qu'applaudir le caractère. Tu ne peux qu'applaudir l'envie. Et en plus, derrière, tu te dis, quel est le mec que tu vas prendre en doublette, en fait. J'ai discuté avec certaines personnes qui, eux, pensent
il aurait été mieux que l'on garde Peña en doublette plutôt que Chesney. Parce que potentiellement, ça va être du Juan Garcia-Chesney. Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que Ter Stegen, lui, il s'en va. Ter Stegen, je n'en veux même pas en doublette. Pourquoi? Parce que déjà, le titulaire va jouer quasiment tous les matchs. C'est la première information qu'il faut garder. Ter Stegen, le titulaire joue carrément tous les matchs. À quoi ça sert d'avoir un remplaçant qui gagne énormément et qui joue presque pas? Ça n'a rien. Donc, c'est une grosse marge de salaire que tu libères. On en revient, on parle de Ter Stegen ensuite. Et de l'autre côté, pourquoi tu garderais Peña? Parce que Peña, il est aussi jeune. Donc, si tu avais... si c'est dans un jeu vidéo, oui, ok, d'accord, tu gardes Peña, mais c'est pas un jeu vidéo. Peña, il a une carrière, il a des envies, il a des besoins, il a aussi son ego, tu vois. Il a joué pendant quelques matchs quand Ter Stegen s'est blessé, le club ne l'a pas fait confiance, ils sont allés chercher Chesney, il est passé à la trappe, il n'a rien joué du tout. Certains parlaient même de caractère, il boudait et tout. Et j'imagine très mal Peña accepter de repartir sur une saison en plus, être encore une fois remplaçant, mais d'un mec qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas... Peña, il a toujours été là, entre guillemets. Tu vois, pendant toutes ces années de Ter Stegen, il y avait toujours un Peña dans le coin. Et Peña n'a jamais été utilisé. Maintenant que Ter Stegen s'en va, maintenant que tu as un Chesney vieux qui sort de la retraite, on ne lui donne pas sa chance. Moi, je vois très mal le gamin se dire « Ok, tranquille, je vais être le remplaçant de Juan Garcia. » Donc, ça te laisse une opportunité, c'est de garder Chesney. C'est là que ça devient intéressant. Parce que Chesney, il est vieux. Enfin, vieux, n'abusons pas, c'est pas comme Buffon, 38 ans. Mais je veux dire... C'est quelqu'un qui vit sa vie comme un bonus. Il n'a pas besoin de jouer tous les matchs. Et il est open bar, il est tranquille, il est chill. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un Juan Garcia tranquille qui va jouer, Chesney qui a un petit contrat prolongé qui joue, et ça te permet, d'ici 1 an ou 2, quand Chesney va dire « Ok, c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait un peu le tour, je m'en vais », derrière, tu peux prendre les petits de la baie, le Astralaga et tout ce qui reste là. Donc moi, je pense que c'est vraiment... pour une fois, un move très intelligent de la direction. Parce que la direction s'est toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prennent ce mec? Mais qui sont ces gens? Mais pour une fois, Deco gère un dossier calmement, frontalement. Il va faire venir Juan Garcia. Ter Stegen va être obligé de bouger, on en reparle. Et derrière, tu peux avoir Ter Stegen, Chesney. Pour moi, c'est le move le plus intelligent. C'est le move que tu es obligé de faire. Et même, je pense, d'un point de vue salarial, d'un point de vue économique, tu y gagnes quand même. Tu gagnes. Tu vois. De l'autre côté, il y a Al Hilal qui voudrait potentiellement prendre Ter Stegen. Ça, c'est pas encore confirmé. Ça, c'est pas encore sûr que Al Hilal prenne Ter Stegen. C'est pas encore sûr que Ter Stegen accepte d'aller à Al Hilal. Mais là, Ter Stegen, dans les médias, il a passé son temps à dire que moi, je suis OK. Je ne sais pas. Pour moi, il n'y aura que moi et Peña la saison prochaine. Donc, même si un autre gardien doit arriver, moi, je suis OK à la concurrence. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai parce qu'il n'y a aucune remise en question. Quand tu entends Rafinha parler je prends l'exemple de Rafinha parce que Rafinha aussi, on lui a posé la question par rapport aux ailiers. Il a dit qu'il est prêt à la concurrence, mais tu sens chez Rafinha une certaine forme de remise en question quand il fait des mauvais matchs. Tu ne le sens pas se dédouaner de la chose. Le problème avec Ter Stegen, c'est que quand il y a des mauvais matchs, des mauvaises périodes où il est directement impliqué, il va souvent se dédouaner. Là, par exemple, il dit que ouais. Bon, le problème, comme on l'a souvent dit, c'est qu'en 2026, il y a la Coupe du Monde. Ça arrive dans 1 an. Si tu veux jouer, qu'est-ce que tu fais? Surtout qu'au-delà même du fait que c'est la Coupe du Monde, c'est le plus beau, le plus extraordinaire. C'est vraiment le trophée qui trône au-dessus de la Ligue des Champions. Tout ce que vous voulez, même du Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde. Au-delà de ça, il y a l'effet émotionnel, encore une fois. Pourquoi? Parce que Ter Stegen a toujours été le numéro 2 de Neuer. Maintenant que Neuer lui laisse sa place, il ne va pas la jouer. Alors qu'on dit que Ter Stegen a été numéro 2, mais vraiment, Neuer, c'était un monstre. C'était même pas, à aucun moment il y a eu débat. À aucun moment on s'est interrogé de non, peut-être on devrait mettre Marc. Non. Neuer a tout pris pendant 10 ans. Tout pris. Et là, Ter Stegen, pour la première fois, a l'opportunité de partir titulaire pour son pays, émotionnellement, après 10 ans de combat contre le monstre qui est Neuer. Et là, vous voulez me dire qu'il va se dire que je préfère rester au Barça, sachant que s'il reste au Barça, il a un contrat, le Barça ne va pas le tège, mais il ne va pas jouer. Il va faire 1 an sans jouer. Et connaissant Flick peut tout à fait dire que non. Le numéro 1, c'est Garcia. Le numéro 2, c'est Chesney. Si tu restes, tu vas être le numéro 3. Et là, tu passes de capitaine du Barça, potentiel titulaire, même pas potentiel, capitaine du Barça, titulaire en Allemagne, à numéro 3 au Barça. Derrière Juan Garcia, derrière un retraité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, Ter Stegen, s'il veut jouer cette Coupe du Monde, s'il veut garder son statut, un minimum de dignité pour lui-même, je pense directement il va chercher un nouveau club. Je pense même que officieusement, bien sûr officiellement, il dit que ouais, il va rester.
Peut-être que le club ne lui a pas encore parlé directement, mais officieusement, c'est un adulte, il comprend. S'il est suffisamment... s'il est trop sur les nuages pour comprendre le message qui lui est envoyé, le réveil sera très dur. Le réveil sera au moins réveil au sein du calage. Mais dans l'ensemble, tu te rends compte que en fait, la stratégie du club n'est pas dans je bouscule Ter Stegen vers la sortie, mais la stratégie du club est je veux juste prendre la place Ter Stegen et y mettre quelqu'un d'autre. Le numéro 2, y mettre quelqu'un d'autre et dire à Ter Stegen, ok, voilà, on a le numéro 1, on a le numéro 2. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux être le numéro 3 et ne pas jouer ta Coupe du Monde, ne pas jouer du tout de la saison, donc te mettre au congélateur, ou tu vas aller ailleurs et jouer. Et c'est en ce moment-là que je pense qu'il va faire tourner son agent en Europe, va faire tourner son agent à Al Hilal et tout. Même en Amérique, hein, pour moi, ça serait pas mal de se dire d'aller en Amérique. Après, Inter Miami, je sais pas trop si Messi va laisser faire ça, et Beckham et tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que moi, perso, je suis hyper content de cette nouvelle. On a de quoi commencer une très belle semaine. Et voilà quoi. Que la paix soit sur vous les amis. Je vous laisse avec cette vidéo. Et peace.